Donc on voit là maintenant la description du Hajj et de la Umrah. Il explique que le texte de base pour la description du Hajj et de la Umrah chez les gens de science, c'est le hadith qu'a rapporté Muslim de Jabir ibn Abdillah, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le hadith de base. Donc, et il est expliqué ici, donc les auteurs du livre disent, nous avons pris les versions authentiques qui ont été rapportées sur le Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous en avons effectué un résumé dont nous vous présentons le contenu. Donc, lorsque celui qui veut accomplir les rites donc du pèlerinage, lorsqu'il arrive au miqat, donc à la limite qu'il n'a pas le droit de dépasser lorsqu'il veut le Hajj ou la Umrah sans être en état de sacralisation, donc quand il arrive au miqat, donc il lui est recommandé, c'est tout ce qui va être cité ici, c'est recommandé, donc sunnah, non pas d'entrer en état d'ihram. Je répète que l'état d'ihram, c'est quoi sa définition? C'est l'intention de quoi? Voilà, de commencer, de rentrer dans les rites, d'entrer dans les rites. Pas l'intention de faire le pèlerinage, mais d'entrer dans les rites du pèlerinage, car l'intention, il l'avait depuis des mois et des mois, peut-être des années. Hein. Donc, ici, c'est l'intention de rentrer à proprement parler dans les rites. C'est ça les ihram. L'ihram, c'est bien entendu, ça c'est un pilier. Mais ici, là, ce que l'on va évoquer, ce sont les sunnahs de l'ihram, les sunan, pardon, de l'ihram. Donc, lorsqu'il arrive au miqat, donc il lui est recommandé de se laver. Tout ça, c'est avant de rentrer en état d'ihram. Je le répète, hein. Donc, de se laver, de couper ce qu'il veut couper, s'il y a lieu, s'il y a besoin de couper, donc, ou de raser, de poils qu'il a le droit de prendre. Donc ici, on peut comprendre qu'il ne coupe ni ne coupe pas de poils de la barbe ici, ni ou ne se rase pas la barbe plutôt. Donc, comme le fait de se raser les aisselles, donc les poils du pubis, donc de se couper la moustache, donc de se couper les ongles. Donc, et l'homme se débarrasse des habits cousus. On avait vu ce que c'est le sens de cela. Donc, il se parfume sur le corps. Ici, on l'avait vu, sur le corps et non pas sur les habits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de parfumer les habits pour les habits d'ihram. D'accord? Donc, sur le corps, cela avant l'intention de l'ihram, c'est-à-dire d'entrer dans les rites du pèlerinage. Tout cela, il le fait avant. Donc, et l'homme, il lui est recommandé de se vêtir d'un nizar et d'un rida, donc le pagne autour de la taille, et d'un rida, donc c'est le pagne qu'il met sur les épaules, en s'en recouvrant les épaules, et leur couleur, il est recommandé qu'elle soit blanche. Quant à la femme, elle se met en état d'ihram, l'habit qu'elle porte, ce qu'elle veut d'autoriser d'habit. Elle n'a pas un habit spécifique à porter. Donc, l'homme se couvre les épaules avec le rida, donc avec le pagne du haut, donc, et il prononce son entrée en état de sacralisation. D'accord? Son entrée en état de sacralisation, je répète que c'est pas la niya elle est là, mais ici c'est la formulation de l'entrée en état de sacralisation. C'est là à ce moment-là qu'il rentre en état de sacralisation. Il rentre en ihram, donc en prononçant la formule qu'il va faire. Labbaik Allahumma ni umratan, hajjan wa umra. D'accord? Il faut savoir qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait pas ifradan ou mutamatti'an ou alors qarin, qarinan. D'accord? Donc il est
le mieux est qu'il prononce, donc qu'il fasse sa proclamation d'entrer en état de sacralisation lorsqu'il est sur sa monture. Donc, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il montait d'animaux, et ici donc, par analogie, le véhicule dans lequel il monte. Donc c'est recommandé de le faire à ce moment-là. Et si la personne qui entre en état de sacralisation craint un facteur d'empêchement, un empêchement durant son pèlerinage, et là c'est bien précisé, si elle craint, c'est pas quelque chose qu'elle fait dans l'absolu, alors qu'elle ne craint rien apparemment. Il faut qu'elle craigne quelque chose, bien qu'il y ait divergence à ce sujet. Mais la parole la plus sûre, c'est que il faut qu'il craigne quelque chose. Par exemple, s'il est malade, d'accord, il craint une maladie, il est souvent malade, ou il est malade, il a un début de maladie, il craint que ça va l'empêcher de finir. Donc là, il fait ce qu'on appelle l'ishtirat. S'il pose la condition, et il dit, mahalli, il dit, Allahumma mahalli, haythu, habastani, fa innahu yashtarit, anna mahalli haythu habastani. Ya Allah, mon état de désacralisation sera où tu m'auras arrêté. D'accord? S'il craint pour sa personne, d'accord? Maladie ou autre. Donc, et il est également recommandé au moment de son entrée en état, de sa proclamation, de l'état de sacralisation, qu'il s'oriente vers la Qibla et qu'il dise Allahumma hadihi hajjatun la riya'a fiha wa la sum'ah. Donc il dit, en s'orientant vers la Qibla, oh Allah, voici, ceci est un pèlerinage, un hajj, sans ostentation et sans recherche de reconnaissance. Sum'ah. D'accord? Ensuite, il commence à prononcer la talbiya. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak, labbayk, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk, la sharika lak. Donc, et là, il commence à prononcer la talbiya. Il dit, me voici, oh Allah, me voici, tu n'as pas d'associé, me voici, la louange et le bienfait t'appartiennent, sont à toi, ainsi que la royauté, tu n'as pas d'associé. Et c'est là, talbiya qui commence. Donc, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoutaient, me voici le détenteur des voies d'ascension, par Allah azza wa jal, me voici détenteur des bienfaits, des mérites. Donc, et il lui est recommandé de prononcer tout cela, donc la talbiya de la faire à haute voix. Et lorsqu'il arrive à Mecca, il lui est recommandé de se laver en arrivant à Mecca. Et lorsqu'il veut faire le tawaf al-Qudum, le tawaf de la Umrah, pour ceux qui sont en état de tamattu', donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est recommandé à l'homme de pratiquer ce qu'on appelle l'irtiba'. Donc, c'est le fait de découvrir son épaule droite et de rabattre le bout de son pagne sur l'épaule gauche. D'accord? Donc, il découvre son épaule droite, son premier tawaf, avec son rida, et il est conditionné ici, donc condition ici, qu'il soit en état de purification, de wudu. Il faut qu'il soit purifié pour le tawaf. C'est une condition, selon un avis qui est donné, et il lui est recommandé de toucher la pierre, donc noire, donc de l'embrasser, c'est le mieux, ou de la toucher,
et d'embrasser sa main. Ici, ça n'est pas dit comme cela, je répète ce qui est dit ici. Donc, il touche la pierre noire et il l'embrasse. Donc, s'il ne peut pas faire cela, donc il la touche par la main. Donc ici, en fait, il l'embrasse. S'il ne peut pas, il les touche avec la main et il embrasse sa main. Donc la première chose, c'est de embrasser la pierre noire. Ça, c'est le mieux. S'il ne peut pas, il la touche et il embrasse sa main. Et s'il ne peut pas la toucher, alors il fait un signe dans sa direction. Et quand il n'embrasse sa main que s'il la touche. S'il ne peut pas la toucher, qu'il fait un signe, il n'embrasse pas sa main à ce moment-là. Donc il fait cela à chaque tour. Il fait cela à chaque tour. Et il commence chaque tour avec le tekbir. Donc il prononce Allahu Akbar. Et s'il commence le tawaf en disant Bismillah, Wallahu Akbar, alors c'est une bonne chose. Au nom d'Allah et Allah est le plus grand, alors c'est une bonne chose également. Mais lorsqu'il arrive à l'angle yéménite, le Yémeni, pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que justement il est dans la direction du Yémen. Donc c'est ici on a l'angle de la pierre noire, il commence, il tourne, les deux autres angles, il arrive au quatrième angle, et c'est là qu'il y a l'angle yéménite qui est à l'opposé donc de l'angle de la pierre noire. Et lorsqu'il arrive donc à l'angle yéménite, il touche l'angle yéménite s'il le peut, et il ne l'embrasse pas, comme la pierre noire. Le mieux pour la pierre noire, c'est de l'embrasser, et s'il peut, l'angle yéménite, donc il le touche sans l'embrasser. Donc on a dit, pour la pierre noire, il fait les deux. Il embrasse et il touche. Sinon, il touche et il embrasse sa main. D'accord? Ici, il touche sans embrasser. Et s'il ne peut pas toucher l'angle yéménite, alors il ne fait pas de signe en sa direction comme avec la pierre noire. Et il ne prononce pas le tekbir ici, comme il le fait avec la pierre noire, l'angle de la pierre noire. Donc, et entre les deux angles, entre l'angle yéménite et l'angle de la pierre, donc il a fait presque un tour là, il arrive à l'angle yéménite, il lui reste le côté entre l'angle yéménite et l'angle de la pierre à traverser. Il dit à ce moment-là, donc c'est entre l'angle yéménite et l'angle de la pierre noire, il dit Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Donc il dit ô Seigneur, accorde-nous un bien dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, le bien de l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Et il invoque dans le reste du tawaf, par ce qu'il veut, il invoque Allah, et il est recommandé, donc ici il invoque, et les meilleurs du'as, ce sont les du'as qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quels que soient les du'as, d'accord? Et s'il ne connaît pas, alors il invoque par ce qu'il veut. Donc il invoque une chose, il demande à Allah une chose licite. Donc, et il lui est recommandé de pratiquer ce qu'on appelle le raml, ou le ramal. Donc, dans les 3 premiers tours, donc ramal, c'est une marche qui est plus rapide que la marche normale et en dessous de la course, entre la marche normale et la course. Donc dans les 3 premiers tours seulement, et là on est en train de parler du premier tawaf, d'accord? Et il marche pendant les 4 derniers tours, c'est plus que de la marche, c'est moins que de la course, entre les deux, entre la marche et la course. Donc, ici, je rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a ordonné aux compagnons de faire ça, il leur disait même de marcher entre les deux angles, yéménite et l'angle yéménite et l'angle de la pierre noire. Marche.
Très bien, mais toujours est-il qu'il ne fait que pour les 3 premiers tours. Et lorsqu'il a complété les 7 tours, donc ici, il recouvre son épaule droite qu'il avait découverte, d'accord, avec son rida. Donc, et ensuite, il va au lieu, à la place, à l'emplacement de Ibrahim, Maqam Ibrahim. Donc, le Maqam Ibrahim, parce que c'est le lieu où s'est tenu Ibrahim. Il s'est tenu en ce lieu. Et il lit la parole d'Allah, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Et prenez le lieu d'Ibrahim, le lieu où s'est tenu Ibrahim, où s'est tenu debout Ibrahim, comme lieu de prière. D'accord? Il lit ce verset et il prie en cet endroit s'il le peut. Donc je dis bien, il est recommandé 2 unités de prière khalf al-maqam, derrière donc la station de Ibrahim, où il s'est tenu donc Ibrahim, et il crie, il récite dans la première raka'a, donc après le Fatiha, surat al-Kafirun, et dans la seconde, surat al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Donc, et s'il ne peut pas prier derrière donc la station d'Ibrahim, le lieu de station d'Ibrahim, donc de par la cohue ou autre, alors il prie dans quelque endroit, que ce soit dans la mosquée, dans le Masjid al-Haram. Donc, et cette circumambulation, ce tawaf là qu'il vient de faire, c'est ce que l'on appelle tawaf al-Qudum, en ce qui concerne le mufrid. Celui qui fait le mufrid, c'est celui qui ne fait que le hajj. D'accord? Donc c'est tawaf al-Qudum. Ce n'est pas encore le tawaf du pèlerinage, du hajj. D'accord? C'est le tawaf al-Qudum. Donc le tawaf d'arrivée. D'accord? Parce que là, ils peuvent très bien être arrivés. Là, lui, il arrive ça n'est pas encore le hajj qui a commencé. D'accord? C'est tawaf al-Qudum. Tawaf d'arrivée. Pour le mufrid. Et c'est le tawaf de la Umrah. Donc, pardon, j'ai dit c'est tawaf al-Qudum pour le mufrid et pour le qarin. Pour le qarin aussi. D'accord? Et c'est le tawaf de la Umrah pour le mutamatti'. D'accord? Pour le mutamatti', c'est son tawaf de Umrah. Ensuite, il lui est recommandé au pèlerin de boire de l'eau de Zamzam et d'en verser sur sa tête. Puis il retourne vers la pierre noire et il la salue, c'est-à-dire s'il peut, donc il la touche, s'il le peut. Ensuite, il se rend vers As-Safa, donc le mont de Safa. Donc, il se rend au mont de Safa et il récite la parole d'Allah le Très-Haut, Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah. Donc, As-Safa et Al-Marwa font partie des rites, donc, de ce qu'Allah a légiféré. Ensuite, il monte sur le mont de Safa jusqu'à voir la maison, Al-Bayt, c'est-à-dire la Kaaba. Et il s'oriente vers la Qibla et il lève les mains et il dit 3 fois Allahu Akbar. Et il dit 3 fois Allahu Akbar. La ilaha illallah, donc Allah est le plus grand, pas de divinité en dehors d'Allah, wahdahu la sharika lah, unique et sans associé, lahul mulk wa lahul hamd, à lui la royauté et la louange, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de toute chose, la ilaha illallah, wahdahu, pas de divinité en dehors d'Allah, unique, anjaza wa'dah, il a accompli sa promesse, tenu sa promesse, il a accompli. Wa nasara abdah, il a aidé son serviteur, il a secouru son serviteur. Wa hazama al-ahzaba wahdah, et il a anéanti les coalisés seuls. Et il fait cela 3 fois, c'est-à-dire c'est la prononciation de toutes ces paroles 3 fois, et entre chaque fois, il invoque longuement Allah. Tout ça, c'est mustahab. D'accord? Donc, c'est recommandé. Et il invoque
longuement Allah Azza wa Jal. Ensuite, il descend en marchant vers Al-Marwa, l'autre mont. D'accord? C'est là, ça a commencé là, les allées et venues entre Safa et Al-Marwa. Donc, il marche vers Al-Marwa. Et il y a deux signes, deux lumières, entre lesquelles il accélère. Il accélère, voire court, entre les deux signes, c'est ce qu'avait fait Hajar à un moment. D'accord? Donc il court rapidement entre les deux endroits là, indiqués par des lumières. Et ici, il est dit, c'est exclusif aux hommes, en dehors des femmes. Aux hommes, pour les hommes, en dehors des femmes. Ensuite, il reprend sa marche normale jusqu'à ce qu'il monte sur un peu sur le mont de Marwa. Donc, il fait en cet endroit ce qu'il a fait à Safa. Donc, il est monté un peu, il a prononcé la parole qu'on a donnée et il invoque. Et cela représente donc Sab'a Ashwat, donc 7 allées et venues. Donc ça, c'est une allée. Donc, ça fait 1. D'accord? Ensuite, Marwa jusqu'à Safa, ça fera 2. Et ainsi de suite. Donc, ça fait 4 Safa, Marwa, 3 Marwa, Safa. D'accord? Pas 7 allers-retours. Non, 4 allées et un retour. Et 3 retours, pardon. Taïb. Donc ça s'appelle un shaut. Ça s'appelle un tour, on va dire. D'accord? Ensuite, de Al-Marwa jusqu'à Safa, ça fait un shaut. Donc, un aller. Aller, on va dire. Voilà, 7 allées ici, pour faciliter. Donc, jusqu'à compléter donc ces allées et venues au nombre de 7. Donc, 4 allées, 3 venues, donc ça fait 7. Donc, et cela représente les allées et venues de Safa wal Marwata du Hajj, pour celui qui est en état de Ifrad, d'accord, pour le Mufrid, et pour le Qarin. Pour le Qarin, et il ne retrouve pas leur état de désacralisation après cela. D'accord? Et il reste en état de sacralisation. Il reste donc en état de sacralisation. Et pour le mutamatti', donc on a dit que le tawaf, le premier tawaf quand ils arrivent à Mecca, c'est pour le mufrid et pour le qarin, c'est tawaf al-qudum. Pour le mutamatti', l'umrah, le sa'i entre Safa et le Marwa. Pour le qarin et le mufrid, c'est quel sa'i? Du hajj. Le sa'i du hajj. Même si ils ne sont pas rentrés encore en état de, on n'est pas dans les jours du hajj, mais on est dans les mois du hajj. D'accord? Mais le mutamatti', lui, c'est son sa'i on a dit de umrah. D'accord? Selon un avis. Sa'i, c'est le fait de, yas'a, si on prend le sens littéral, c'est le fait de courir. Yas'a. Donc, mais ici, le sa'i, ça désigne les allées et retours entre Safa et le Marwa. D'accord? Donc, eux, le qarin et le mufrid, ils restent en état de sacralisation. Donc ça, c'est s'ils sont arrivés, bien sûr, ça n'est pas pendant les jours du hajj, le premier jour du hajj. Donc, et celui qui est en état le mutamatti', qui est en état de tamattu', lui, il retrouve son état de désacralisation, car il vient d'accomplir la umrah. Donc, il se désacralise, il se retrouve en état de désacralisation en raccourcissant, en se coupant les cheveux. Et raccourcissant. Ensuite, il s'habille normalement jusqu'au jour de At-Tarwiyah. C'est le jour du départ des rites du pèlerinage. Donc,
le 8e jour de Dhul Hijjah, c'est le jour de Terwiyah. Donc, le mutamatti', celui qui est en état de tamattu', qui avait perdu son état de sacralisation, il se remet en état de sacralisation pour le Hajj d'où il se trouve, c'est-à-dire à Mecca. D'accord? Et ainsi que ceux qui ne sont pas en état de sacralisation avant ce moment, qui n'étaient pas en état de sacralisation, et qui étaient à Mecca ou autour de Mecca, c'est comme on avait vu dans le hadith, le professeur Sim, il a dit, ceux qui sont en deçà des mawaqit, alors c'est d'où ils se trouvent qu'ils se mettent en état de sacralisation. Et il est recommandé, donc pour le mutamatti', de faire ce qu'il a fait au miqat, pour se mettre en état de, lorsqu'il se met avant de se mettre en état de sacralisation, donc le lavement, le fait de se parfumer quoi? Le corps, pas les habits, naam. Donc, ôter les poils, qu'il les convient d'ôter, s'il y a lieu, et ce que l'on a décrit au début, donc, de ce sous-chapitre. Donc, ensuite, tous les pèlerins s'orientent à Mina, en faisant la Telbiya. D'accord? En effectuant la Telbiya, ils vont à Mina. Et ils accomplissent à Mina la prière du Dhuhr, du Asr, du Maghrib et de l'Isha. Le Maghrib et l'Isha, ainsi que le Fajr, donc du 9e jour, du lendemain. Donc, en accomplissant les prières de 4 rak'at en 2 rak'at, sans les rassembler. Donc, chaque prière a son heure, mais en 2 rak'at. D'accord? Non. Ils font le salam et ils ont fini salat, parce qu'on dit ça a son heure. Le dhuhr, c'est pas, ils font le dhuhr et l'asr, sans rassembler les prières. Chaque prière a son heure, mais en raccourci. Une raccourci sans rassembler. Naam. Les ruba'iyat. Les prières à 4 rak'at. Naam. Il les prie en 2 rak'at. Donc, sans les rassembler. Et ensuite, le matin du 9e jour de Dhul Hijjah, alors les pèlerins se rendent à Arafat. Ils vont à Arafat. Et si il en est capable, donc, s'il est capable de s'arrêter à Namira, il a Zawal jusqu'à ce que le soleil décline du zénith, alors c'est un endroit Namira, alors c'est une bonne chose. Donc ensuite, lorsque le soleil décline, donc quand c'est l'heure du Dhuhr, l'imam, il fait la khutbah du jour de Arafat. Donc l'imam ici, il vise le gouverneur ou celui qu'il a désigné pour le remplacer. Donc la khutbah, il fait cette khutbah, une khutbah courte. Ensuite, il prie le Dhuhr et le Asr. Donc à l'heure du Dhuhr, cette fois, il rassemble le Dhuhr et le Asr, raccourci et rassemblé. Raccourci et rassemblé à l'heure du Dhuhr, donc en avance. C'est ce qu'on appelle Jam' al-Taqdim. À l'heure du Dhuhr, il fait le Dhuhr et le Asr. Ensuite, il rentre dans Arafat. Il rentre dans Arafat, le périmètre de Arafat. Donc, et ceci, on a dit qu'Arafat, c'était un pilier du Hajj. Il a dit le Hajj, c'est Arafat. Donc, il y est imposé, il est obligatoire aux pèlerins d'être bien sûr qu'il est dans les limites de Arafat. Donc, il faut bien se renseigner qu'il est bien dans les périmètres de Arafat. Et ensuite, il s'oriente vers la Qibla, il lève les mains et il invoque. Et il fait la Telbiya, il invoque. Et il loue Allah Azza wa Jal. Et il fait des efforts dans la demande à Allah Azza wa Jal. Et il fait preuve d'humilité. Et il se, dans la sincérité, dans le rappel, l'invocation, dans ce jour magnifique, ce jour immense qu'est le jour de Arafat. Donc le jour de Arafat, donc il effectue le plus d'efforts qu'il le peut. C'est
le jour de Arafat, je le répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-Hajju Arafat. Al-Hajju Arafat. Donc, il augmente ses efforts. Donc, et la meilleure chose à dire durant ce jour, c'est quoi? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, unique et sans associé. À lui le royaume, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme parole, comme étant la meilleure parole qu'il ait dite, lui ainsi que les prophètes ce jour de Arafat. Parce qu'il faut savoir que les prophètes ont effectué le Hajj. Niam, il a même dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vois Moussa effectuer le rite du pèlerinage. Le hadith, je ne le connais pas dans son entièreté, mais il a évoqué cela sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Donc et il ne jeûne pas ce jour-là. Il ne jeûne pas, il garde ses forces, il mange afin d'invoquer Allah Azza wa Jal de manière plus appuyée, afin qu'il soit plus fort dans l'adoration, et il reste en état de station à Arafat, dans cet état d'humilité, de désir d'Allah Azza wa Jal, de désir de ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal, et il invoque et il demande à Allah ce qui est un bien pour lui dans ce bas monde et dans l'au-delà, jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Et lorsque le soleil s'est couché, alors il se rend de Arafat, il sort de Arafat avec tranquillité, calmement, et toujours en prononçant la talbiya, il se rend à Muzdalifa. Où est-ce qu'il accomplira la prière du Maghrib et de l'Isha rassemblés, et il raccourcira donc la prière de l'Isha, il la priera en 2 rak'at. Et les faibles, les faibles de corps sont autorisés de sortir de Muzdalifa, car il faut passer la nuit à Muzdalifa, mais ceux qui sont excusés, tels que les faibles, les femmes et autres, donc sont autorisés à sortir durant la nuit de Muzdalifa. Donc on a vu que Muzdalifa c'était une obligation, d'accord? Donc il leur est autorisé de sortir durant la nuit, la moitié de la nuit, Allahu a'lam. Ici c'est pas précisé. Donc, et ceux qui ont la force physique restent à Muzdalifa jusqu'à la prière du Fajr. Ensuite, après le Fajr, il dit ensuite, il s'oriente vers la Qibla et loue Allah Azza wa Jal et proclame la grandeur d'Allah ainsi que son unicité donc après le Fajr, jusqu'à ce que il fasse bien, le jour commence bien à poindre. Ensuite, il déferle les pèlerins de Muzdalifa avant que le soleil ne se lève, de manière calme, en prononçant la talbiya, et il ramasse 7 pierres sur le chemin, c'est de Muzdalifa. Donc ils étaient à Arafat, ils partent à Muzdalifa, et de Muzdalifa ils vont se rendre au stèle pour les lapidations, jusqu'à ce qu'ils atteignent la grande stèle Jamrat al-Aqaba. Jamrat al-Aqaba, donc il la lapide avec 7 pierres en prononçant le tekbir avec chaque pierre qu'il lance, et il arrête de prononcer la talbiya. D'accord? Ensuite, il sacrifie sa bête. Donc pour qui on a dit le mutamatti', obligation, ainsi que le qarin, et il lui est recommandé de manger de sa bête de sacrifice. Ensuite, il se rase la tête, ce qui est mieux que de se couper simplement les cheveux. Ensuite, il effectue ce que l'on appelle tawaf al-ifada, le tawaf du déferlement. Les gens ils sont déferlés parce que pourquoi ils ont déferlé de
de Muzdalifa. Donc ils sont partis retourner à la Bayt Allah al-Haram, au Masjid al-Haram, et ils effectuent donc le Tawaf al-Ifada qui lui est un Tawaf al-Qudum. C'était, qu'est-ce que c'est? Son hukm, premier Tawaf pour le Mufrid. Pour le Mufrid al-Qarin. C'est quoi? C'est une sunna. D'accord? Le Mutamatti', c'est une Umrah, c'est le Tawaf de la Umrah, c'est un rukn, la Umrah. D'accord? Mais le Tawaf al-Ifada ou Tawaf al-Ziyara, donc c'est le Tawaf, ceci c'est un des 4 piliers de du Hajj. Donc il effectue ensuite le Tawaf de l'Ifada. Donc il effectue le Sa'i, donc Safa wal Marwa, s'il est Mutamatti'. D'accord? Il effectue le Sa'i entre Safa et Marwa, ou s'il est Mufridan ou Qarinan et qu'il n'a pas effectué le Sa'i après le Tawaf de l'Qudum. D'accord? Mais donc la sunna c'est de le faire en arrivant. D'accord? Mais s'il ne l'a pas fait, pour une raison ou une autre, s'il très bien pu commencer son Hajj le 8e jour, d'accord? Et qu'il n'est pas arrivé avant, donc il fait son Tawaf à ce moment-là et ce sera le Tawaf du Hajj. S'il l'a fait en arrivant, donc il n'a pas à le refaire une deuxième fois. C'est l'heure? Donc on va s'arrêter. Ça s'est passé. Mais les frères, c'est là, il faut pas le laisser. Très bien. Inch'Allah, il faut parler, ça c'est rien. Inch'Allah, on continuera la prochaine fois. Bi'idhnillahi ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.